Coucou mes amis vierges. Bon, bah écoutez, je termine le tirage avec vous. Voilà. Comme j'avais mis en petit message dans ma rubrique communauté, hein, je pensais ne pas, voilà, pas pouvoir parce que je viens de me rattraper le Covid. Donc, merci Covid, merci Covid. Je vais devenir Covidée, moi. Mais voilà, donc je pensais pouvoir les mettre que lundi parce que mettre les deux derniers signes qui me restaient, c'est-à-dire les lions et les vierges, que lundi. Mais bon, je me sens à peu près bien aujourd'hui, donc c'est pour ça que je fais le tirage. Évidemment, ne me tenez pas rigueur hein, sur la voix, sur les moments où je cherche mes mots parce que ça m'a un peu ça m'a secoué, voilà, donc merci d'être présent hein, merci de toujours être présent sur ma chaîne et de faire vivre ma chaîne. Et voilà, j'aimerais bien qu'elle vive un peu plus, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, donc on va aller voir les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août 2022 pour les amis vierges? C'est si elle avait voulu venir. Hein. On a l'âme sœur. Tiens donc. L'âme sœur est en dos de deck. Découvrez votre mission de vie. Bon, c'est pas mal ça. C'est un beau message. Si vous trouvez votre âme sœur, vous allez découvrir quelle mission de vie vous est destinée. À mon avis. Alors, pour moi, c'est... Oui. Alors, je vous montre déjà les cartes. Elles sont très belles, ces cartes. J'adore ce jeu, il est magnifique. Votre âme sœur, c'est... on vous demande de vous ouvrir à l'amour divin. Hein. Bien sûr, il faut le trouver. L'amour divin. Si vous êtes célibataire, faites des intentions à l'univers pour demander que votre âme sœur, l'âme sœur la plus adéquate arrive vers vous, quoi. Voilà. Avec tout ce qui comprend. Hein, est-ce qu'il sera beau, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera grand, est-ce qu'il sera athlétique, est-ce qu'il sera... Voilà, faut quand vous posez une intention, si vous recherchez l'âme sœur, demandez, faites votre demande à l'univers, mais avec tout comment vous voudriez qu'il soit. Voilà. Découvrez votre mission de vie. Moi, ça vous dit qu'il faut vous interroger sur le sens de votre vie. Voilà. Analysez votre vie, examinez votre vie et qu'est-ce que vous êtes, pourquoi vous êtes sur Terre, pourquoi vous êtes réincarné. Et est-ce que vous vous êtes réincarné pour rencontrer la bonne personne, pour vous rencontrer une âme que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure? Voilà, donc les amis vierges, la question elle est vaste et seul, je pense qu'il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Parce que l'incarnation, voilà. Mais moi je pense que oui, vous êtes à la recherche de votre âme sœur et vous êtes sur votre chemin de vie, ça va être de retrouver votre âme sœur que vous avez eu dans d'autres vies. Voilà. Voilà ce que je vais vous dire. Alors, ensuite, nous allons prendre la thématique du jeu. Oui,
oui, vous êtes appelés à vous retrouver sur cette terre, hein, les amis vierges. Hein. Peut-être en ce mois d'août, hein, peut-être à la prochaine pleine lune, hein, qui est le 12 août. Très intéressant. J'adore enfin, moi, je suis très réincarnation, hein, donc j'y crois comme j'y crois. Et je sais que, voilà. Mais, eh ben, nous avons le hiérophante quand même. Nous avons le pape. Hein, le pape qui vous absout de toute... qui va vous guider sur le bon chemin pour retrouver votre âme sœur. Qui va vous envoyer la bonne personne peut-être aussi. Très très joli, le pape. Donc, on ne peut pas faire mieux que le pape. Allez, avec les dragons vikings, qu'est-ce que nous avons pour les vierges août 2022, s'il vous plaît. Allez, pourrais-je avoir un message pour les vierges? Merci. Eh bien, on a la dépendance. Il y a de la dépendance affective. Hein. Moi, à mon avis, vous êtes dépendant de quelqu'un. La nature. Allez. Ah, j'en ai pris deux, bah tant pis. La cohésion, c'est qu'elles devaient venir toutes les deux. La cohésion et la prise de conscience. Et bien voilà, nous avons les ancêtres. Hein. Voilà, qu'est-ce que je vous dis que quand je vous dis que ça vient des vies antérieures, ce n'est pas pour rien. On a quand même les ancêtres qui sont là. D'accord? Donc c'est quand même une bonne chose. Alors, avec les dragons. Avec les dragons, le dragon, vos ancêtres, regardez comme c'est joli. Elle est belle cette carte. Hein. On vous dit, enfin vos ancêtres veulent vous transmettre, grâce à ce dragon, hein, que tout leur amour, ils vous disent que si vous voulez communiquer avec eux, vous pouvez le faire. Voilà. Non, il n'y a pas de problème, ils sont attentifs. Et si vous pouvez communiquer, eh ben c'est génial. Voilà. Ils vous disent aussi qu'il y a des dépendances. Hein. Vous avez le dragon de la dépendance. Il vous montre avec cette carte qu'une dépendance se crée. Elle se crée en vous. Hein. Vous êtes dépendant. Vous devenez esclave. Donc on vous demande de vous libérer de cette dépendance. Donc une dépendance affective, ça peut être une dépendance à autre chose. Hein. Il y a plein de dépendances. Mais là, amis vierges, on vous dit bien, enfin vos ancêtres vous disent bien que vous êtes en dépendance. Voilà. Ils vous conseillent même d'aller faire un tour dans la nature. Parce qu'avec la nature, le dragon nature, eh ben, vous montre que vous vous êtes éloigné de la terre et de son essence. 1, 2, 3. Il vous demande de reprendre contact avec la terre-mère. C'est une carte positive, totalement positive. Elle vous permettra de vous recentrer et de vous retrouver et de vous ancrer surtout. Vous ancrer à la terre. Voilà. Avec la cohésion, le dragon de la cohésion, vous allez prendre de faire une liste des choses prioritaires. Voilà. Qui sont à faire. Et elles pourront se concrétiser dans le calme et la tranquillité. Si vous faites cette liste, il n'y a aucun problème.
Vous ferez les choses les unes après les autres, sans discorde, sans rien. C'est avec le dragon de la prise de conscience. Ben, on vous dit, regardez le regard qu'il a. Il a un regard pénétrant. Il voudrait que vous preniez conscience de votre valeur et que vous ayez confiance en vous. Non, le meilleur reste à venir, d'accord? Vous savez, il a vraiment un regard pénétrant, celui-là. Donc voilà, donc vos ancêtres, ils vous accompagnent sur toute cette partie dragonienne, je dirais. Nous allons voir avec l'oracle miroir de quoi ça nous parle. Donc voilà, c'est sympa, le message, il est sympa. Bon, j'arrive pas bien à coordonner encore mes idées, hein, parce qu'après avoir eu 3 jours de grosse température, et ben, donc j'espère au moins que j'ai été compréhensible. Mais vous avez le pape qui est là, qui va vous conseiller. Hein. Allez, pour les vierges. Ouais. Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, ou s'est re-retournée, je ne sais pas. Non, il n'y en a pas. Allez, pour les... Ben voilà, une. Donc, vous allez prendre de la hauteur. Hein. Allez, pour les vierges, août 2022. Ouais, il va y avoir des réunions, de la correspondance. Allez, pourrais-je avoir une dernière carte, s'il vous plaît, et une prise de parole. Ben voilà, et regardez, on a l'amour, et on a nos ancêtres qui sont là aussi. Hein. Donc, c'est 2 fois. Hein. Donc, y a pas, c'est super. Hein. Moi, je dis là, l'hérédité, voilà, elle est là. Hein. Donc, merci l'univers, merci mes guides, merci, le créateur, quoi. Donc là, qu'est-ce que l'on me dit? Que vous allez un peu découvrir un peu ce qui se passe autour de vous grâce à vos ancêtres hein, qui sont là. Et vous allez recevoir des messages. On me dit que vous allez recevoir des messages de quelqu'un avec qui vous pourriez vivre une passion, quoi. D'accord? Ouais. Ouais, il y a le lieu du travail. Il y a le milieu du travail. Hein, enfin, je dis travail ou familial aussi. Hein, on peut faire une réunion et parler fort même en famille. Hein, il n'y a pas de problème. Voyez comment que ça vous parle. Hein. Enfin bref, moi on me dit que vous allez vous élever pour regarder un peu ce qui se passe autour de vous et recevoir de la correspondance, peut-être sur un site internet, hein, peut-être voilà, par texto ou par peu importe, d'une personne qui vous est envoyée en fait. Ouais, je dirais que cette personne vous est envoyée. Hein. Ouais. La personne, votre âme sœur, elle vous est envoyée sur votre chemin de vie. Hein. D'accord? Donc les cartes sont bien. Les cartes sont bien jouées. Merci l'univers. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Le message est bien passé. Merci. Allez, pour les vierges. Ouais. Vous cherchez votre chemin encore, hein, là, pour l'instant. Vous cherchez votre chemin. Mais vous allez le trouver dans un nouveau lieu. Il va y avoir de la concrétisation.
Voilà. Et vos vœux vont être exaucés. Vous allez pouvoir voir la lumière. Et en d'autres textes, bah oui, les nuages se dissipent. Les nuages se dissipent. C'est super, hein? Il va y avoir beaucoup d'abondance, de un message, donc une correspondance qui arrive à vous, je pense, à la prochaine pleine lune, à la prochaine lunaison, c'est-à-dire le 12 août. Voilà, il va y avoir beaucoup de discussions et ça va être une totale réussite. Donc, ce que je peux vous dire d'autre, que c'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Là, on me dit que vous allez arrêter de tourner en rond. Hein. Ouais. Que vous allez déménager, changer de lieu. Il va y avoir la concrétisation d'un vœu. Donc, ça va faire dissiper les nuages. Vous allez recevoir beaucoup d'abondance autour de vous. Et le message va être clair, net et précis. Ça va être un nouveau départ. Voilà. Donc, ensuite, avec la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette chère triade. Pour les vierges. Les vierges, août 2022. Allez, on y va. Là, il y a beaucoup trop de messages. Beaucoup. Ils ont beaucoup de choses à vous dire, hein, en tout cas. Là, on a l'arme. La purification par l'eau. C'est bien. Allez, quel message? Vous allez retrouver votre équilibre. Hop. Je prends ces deux-là qui ne sont pas retournés. Et vous allez vous transformer. Bon, on a toujours des adversaires. Hein. Ça peut être aussi pour la polarité masculine. Que vous soyez homme, femme, c'est votre côté masculin qui parle. Et vous allez subir des épreuves. C'est de manière qui ne subit pas d'épreuves. Hein, mais on vous conseille de faire de la méditation pour soulager tous ces maux. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous tirer les runes et puis le petit message des anges. Mais c'est pas grave, je vais le faire après. Voilà. Oui, donc avec l'arme, on a quand même... ça peut être des disputes, hein, comme on avait la réunion et les paroles. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Vous allez peut-être mettre les points sur les et les barreauter à des personnes qui en ont besoin. Hein. Mais après cette bonne dispute, vous allez pouvoir vous purifier, hein, voilà, vous faire un bon nettoyage énergétique. Vous allez retrouver votre équilibre, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein, vos anges, vous avez l'étoile au bout qui vous guide. Et ça va vous transformer. D'accord? Voilà. Mais évidemment, hein, quand on veut changer sa vision de choses, quand on veut réussir, et en plus, quand vos ancêtres vous envoient l'amour sur votre passage, on a de la jalousie, on a la polarité masculine, donc la jalousie, donc c'est pour vous, hein, que vous soyez homme, femme, mais la jalousie, elle est là, hein. On vous envoie aussi des épreuves, et c'est pour ça qu'on vous dit méditez pour soulager toutes ces épreuves. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers amis et vierges, pour le tirage général. Nous allons faire le sentimental. Allez, c'est parti pour le sentimental. Allez. Les amis vierges.
Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Ah, ma bougie est éteinte. Je rallume ma bougie, c'est éteinte. Pas top, ça. Merci. Allez, mes guides, mes anges. Allez, quel est le message? Ah, déplacement, distance géographique. Allez. Il y en a trop. Pourrais-je avoir un message, s'il vous plaît, mes guides? Homme, femme brune. Bon. Je remettrai une carte par-dessus, comme d'habitude. Répétition des schémas. Allez, pourrais-je avoir d'autres cartes? Eh bien, ils sont pas causants. Allô? Un cadeau. Allez, sur la femme brune, l'homme brun. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah, déplacement, changement de ville. Bon. Et vous êtes le libre arbitre. Alors, pour vous, mes amis, on me dit que ce qui vous arrive est un cadeau du ciel. Il n'y a pas de problème, ça c'est clair. Mais attention à ne pas faire des répétitions de schéma. D'accord? Et entre vous, il y a une distance géographique. Hein. Donc, il faut que vous fassiez des déplacements. Donc, vous allez être votre propre arbitre. Hein. Vous allez faire le choix de faire un déménagement, un changement de vie pour une vie en commun, quoi. Ouais, voilà. Je pense que quand vous allez rencontrer la bonne personne, c'est ce qui va se passer. Mais quand vous allez rencontrer la bonne personne, ça va être vraiment un cadeau divin, quoi. Hein. Ça va être votre âme sœur. Hein. Donc, mais bon, ne tombez pas dans des schémas répétitifs. Soyez quand même libre de tout mouvement. Hein. Allez, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, trop de cartes, trop de cartes. Ouais, vous allez sortir du silence, on nous dit. Mais ça serait bien de m'envoyer qu'une seule carte à la fois, s'il vous plaît. Merci. Voilà, une personne superficielle. Ouais, entre vous, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de superficiel au premier abord. Mais, enfin, pas sérieux, mais il va y avoir de la magie entre vous. Hein. Ouais, regardez. On me parle de l'homme, hein, de la polarité masculine. Et entre vous, ça va être charnel, quoi. Très, très charnel. Hein. Ouais. Après, des prises de tête qui vous ont mis dans le silence, vous allez en guérir. Hein. Vous êtes en pleine guérison. Et quand vous aimez, vous avez un amour passionnel, inconditionnel, et vous allez trouver l'amour véritable. Voilà, mes amis vierges, ce que je pouvais vous dire. Effectivement, vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein, ça, c'est clair. Réincarné. Si vous trouvez votre âme sœur réincarnée dans cette vie, c'est que vous n'avez pas terminé ce que vous aviez commencé dans d'autres vies. Donc voilà. Donc entre vous, évidemment, c'est un cadeau divin, hein, ça c'est clair. Il va y avoir de la magie, ça va être un amour passionnant, envoûtant, très charnel. Ça va être un amour véritable, un amour inconditionnel, et ça va être votre guérison, quoi.
une guérison après des prises de tête, quoi. Donc, voilà. Évitez de répéter ce que vous avez vécu avant. Voilà. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, merci. Ouais, regardez, il y a de l'engagement, hein. Allez, qu'avons-nous pour les amis vierges, s'il vous plaît? Oui, oh, oui, excusez-moi, je perds la voix. Oui, vous avez vécu une séparation, donc c'est pour ça que vous étiez peut-être dans la solitude. Il y avait trop de prise de tête, donc vous avez vécu la séparation, mais vous allez avoir de l'engagement, un engagement qui arrive. Voilà, ça va être une chance inestimée, inestimable, comme vous voulez. Et encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Et voilà, il va y avoir beaucoup de communication entre vous. Et ça va être un nouveau départ. Eh bien, écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, regarde, on me reparle encore de... Voilà, d'égarement et de prise de tête, hein, et de crise. Hein, donc, mais voilà, vous êtes... il y a une attirance entre vous. Et il y a beaucoup d'amour. Hein, donc, c'est très, très joli. Voilà mes amis vierges. Donc, écoutez, si le tirage vous a parlé, ben, merci de liker, de partager, de commenter et, et de me suivre sur ma chaîne, quoi. Et je vous souhaite un très, très... Ah, j'ai pas tiré les petits messages des runes. Non. Je n'avais pas tiré les petits messages des runes. Alors, je vais le tirer. Hop. Il y en a 3, il y en a trop. Alors, pourrais-je avoir un petit message, s'il vous plaît, pour les amis vierges? S'il vous plaît. Ah, il y en a un qui s'est retourné. Je prends le premier qui s'est retourné. Désolé. On a eau dure. Eau dure. Eau dure. Alors, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Bon, bah, c'est clair. Toutes les réponses sont en vous. Hein. Allez, avec un petit message des anges, s'il vous plaît. Voilà, on a le... Bah, j'en prends deux parce que là, on a le pardon. Et le chemin du milieu. Alors, le chemin du milieu, c'est fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Plus paisible. Et le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur, j'y arriverai pas. 1, 2, 3. Vraiment désolé. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Sachez pardonner pour être pardonné. Voilà mes amis, ce que j'avais à vous dire. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite un très très bon mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner, d'activer la cloche. Voilà, si cela vous intéresse. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.